La Gemara, elle a dit, dans les lignes, trois lignes avant les lignes larges, Nunzaï Namoud Aleph. On avait dit qu'on a le débat, on a le débat de celui qui fait un accord verbal avec sa femme, de lui réduire sa ketouba. D'accord? Alors pour Rabbi Yossé, c'est faisable. Pour Rabbi Meir, c'est pas faisable. Et Rabbi Meir était tellement rigoureux là-dessus, au point qu'il a dit que un homme qui vit avec sa femme, il lui a réduit sa ketouba, son rapport conjugal, c'est un rapport de znout. C'est de la prostitution et c'est pas un mariage. Parce que la femme, elle n'est pas rassurée. Du moment où il n'y a pas affinité, il n'y a pas une vraie affinité là, derrière avec tout ça, c'est du faux. Kéata Ravdim, il a demandé à raconter quand Ravdim est venu d'Israël à Babel. Il a cité Rabbi Shimon ben Pazi. Rabbi Shimon ben Pazi, c'était l'élève de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'était un gars qui avait une très bonne tête. Ouais, il tournait dehors dans les rues. Un jour, Rabbi Shimon lui a dit, viens étudier la Torah. Il lui a dit, qu'est-ce que ça va me donner d'avantage? Il dit, dans la rue, je vais faire de l'argent. Il lui a dit, Rabbi Shimon, même dans la Torah, tu vas faire de l'argent. Il a dit, combien? Je peux être riche en étudiant la Torah? Il a dit, oui, tu peux être riche. Et il étudiait à la yeshiva de Rabbi Shimon et tous les jours, il venait harceler Rabbi Shimon. Alors, il est où la richesse? Un jour, il est venu chez Rabbi Shimon, un monsieur, il lui a dit, Rabbi, j'ai pas d'enfant, j'ai beaucoup d'argent. Et je veux prendre quelqu'un qui étudie la Torah et je lui donne toute ma fortune. Rabbi Shimon, il a appelé Rabbi Shimon Ben Pazi. Il a dit, regarde, tu vas faire avec lui un contrat. Toute la Torah que tu étudies, tu lui vends et lui te donne tout son argent. Et voilà, il te donne une avance. Il a donné un, un vase tout en diamant et de l'or. Et il a dit, ça c'est la compte. Et il était content, il est parti, il a estimé, ils l'ont dit. Tous les vendeurs de bijoux lui ont dit, on n'a même pas de quoi acheter un truc comme ça. Il était content, il venait aller étudier. Et ça lui a donné la pêche pour étudier. Un jour, Rabbi Shimon Bar Yochai, il rentre après 3 jours à la yeshiva, il voit le garçon assis en train d'étudier et pleurer. Il lui a dit, alors, ce que je t'ai promis, ça s'est réalisé, pourquoi tu... Il a dit, je pleure sur moi que j'étais prêt de vendre ma Torah pour de l'argent. Il a dit, va et annule l'affaire, je te rends le vase, je veux étudier la Torah. Alors, Rabbi Shimon Ben Pazi, grâce à cette histoire, il s'est fait. Et Rabbi Shimon Bar Yochai lui a dit, depuis maintenant, tu t'appelles Shimon Ben Pazi. Et ça, c'est son nom, Shimon Ben Pazi. Il s'appelait Basile, monsieur? Non, Paz, c'est la plus belle qualité de l'or, c'est Paz. C'est l'oseille qui pèse. Il pèse aussi. Même la... C'est du K aussi. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. La fila pèse de Rachman, elle parle de la... Meshum bar Kapara. Machloket. Il a fini à la rue ou avec l'oseille? Machloket. Batechila. Aval Basof, le divrei Akol ena mochelet. Un homme, il a une dispute de Shalom, il a une grosse histoire de Shalom Bayit avec sa femme, d'accord? Il dit à sa femme, je vais partir, je vais partir, je vais partir, je vais partir. Et sa femme, elle lui a dit, non, je t'en supplie, viens, on refait la... Et tu sais quoi? Tu me renonces ta ketouba, si tu veux que je reste. Comme ça, il lui dit. Elle lui a dit, je te renonce. Jure-moi sur la mezouza, et jure sur la mezouza, je te renonce ma ketouba. Maintenant, il y a deux témoins. Il y a deux témoins. Ils ont vu. Arrive le moment où il est mort, hein, elle arrive au Bédine. Ils amènent les témoins. Le Bédine, il dit, c'est rien du tout. Quand la femme, elle est mariée, elle a le fil à la gorge. Bevada, elle a la corde à la gorge. Bevada, et qu'il n'y a pas une vraie mechila. Elle l'a reçu. Pourquoi tu veux qu'une femme te renonce sa dette? Pourquoi tu veux qu'elle la renonce? C'est parce que tu lui as fait du chantage, parce que tu lui as fait peur. Elle est vulnérable. Alors, c'est ce que l'Agmara a dit. C'est ce qu'il a dit Rabbi Shimon Ben Pazi. Il a dit Aval Basof, si c'est passé après le mariage, et Namochelet. Rabbi Yehuda, Rabbi Yochanan, lui, il n'est pas d'accord. Lui, il dit que le débat entre Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda, il est même quand la femme, elle est mochelet. Rabbi Yochanan Amar, Ben Bazou ou Ben Bazou, Mahloket. Dans les deux cas, il y a la Mahloket. Non, même dans ce cas extrême,
Il y a une marloquette. Amar Rabbi Abaou. Rabbi Abaou, c'est l'élève de Rabbi Yochanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem. Rabbi Abaou. C'est la deuxième génération des Amoraïm. On a 8 générations de Amoraïm. Deuxième génération, c'est Rabbi Abaou. Le Rabbi Abaou, il est dit, Mifar Shali Miné de Rabbi Yochanan. Moi, j'étais un jour chez Rabbi Yochanan et il m'a expliqué son débat avec Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, c'était l'époque de Rabbi Shimon, mais il est considéré déjà dernier des Tanaïm, premier des Moraïm. Rabbi Yoshua ben Levi. Il a dit, il m'a expliqué, Rabbi Jonas, viens, c'est toi. Et il dit que Rabbi Yohanan lui a expliqué son débat avec Rabbi Yoshua ben Levi. Il a dit, on n'a pas de vrai débat entre nous. C'est quoi notre débat? C'est quoi notre différence? Maï batechila de Kama Rabbi Yoshua ben Levi. Trila troupa. Uma wasof. Sof bia. Rika amina. Ben bazou marloket. Trila troupa. Sauf Roupa. Trilat Bia et sauf Bia. Il dit, le vrai débat, il n'est pas comme ça. Il dit, Maï Trila et Maï sauf. Trila, c'est quand elle rentre à la Roupa. Quand elle rentre à la Roupa, le mari, il lui écrit dans l'acte. Le mari, il dit à la femme, j'écris que pour l'honneur de tes parents, que pour t'honorer devant tout le monde. J'écris que je te donne 200, mais je n'ai pas d'argent. Ouais, il lui dit normalement, il fait la la roupa, il fait la À ktouba. l'époque, il était très terre à terre. Oui. De ce qu'on attend, de ce qu'on voit ici. Mais ici, comment se passe le mariage? Le rabbin, il est assis. Non, il faut qu'elle soit là parce que Ouais, c'est écrit. Il faut qu'elle dise, qu'elle donne son accord. Le rabbin, il est en train de remplir la ktouba avec le khatan. Il y a 2 témoins. Et le khatan, il dit au rabbin, j'ai peur de son père, il va me faire un scandale si j'écris pas une grosse somme. Et il dit à la Kala, tu sais, je t'écris une somme, mais il n'y a pas de problème, écris, moi je parle. Alors il a dit sur ça, Rabbi Yossé, il a dit, valable. Rabbi Yehuda, il a dit, et Rabbi Meir, il a dit non. Ça, c'est Trilat Roupa. Et c'est quoi sauf? Sauf, c'est après la relation entre eux. Ça veut dire Trilat Bia après Bia. Ça veut dire l'homme, il n'a pas envie de s'approcher d'Al-Bichlal. Il dit, j'ai pas envie, vous m'avez mis la corde à la gorge et vous m'avez fait rentrer dans des histoires, dans des engagements. Moi, j'ai pas envie, je ne tiens pas à tout ça. Elle lui dit, ça va, je te renonce, tout ça. Arrête, laisse. Alors, ça, c'est le débat. Rika Aminana, et quand moi j'ai dit Ben Bazou, Marlok, et quand j'étais pas d'accord sur Sof, il dit dans quoi? Il dit, je voulais dire que le débat, il est dans Trilat Roupa. C'est parce que la femme, elle est déjà gênée. Même en arrivant à la Roupa. La femme, elle s'est préparée, habillée avec les habits de Kala. Et elle arrive, et le garçon lui dit Je te mets pas autant. je te mets pas autant. Mais encore une fois, c'est. Elle n'a rien dit, elle va rien dire. Qu'est-ce que tu veux qu'elle dise? Mais c'est Kfia. Il a fait, c'est quoi alors? Rabbi Yossi, il dit que non, c'est pas Kfia. Il dit, tu as qu'à il faut dire non. Il dit, le stress, il est pour les deux. Pourquoi tu te fais avoir? Tu t'es laissé faire. Pourquoi tu t'es laissé faire? Il faut un peu. Dans l'autre sens, c'est Tout ça, c'est quand il n'y a pas de sentiments. Si on fait rentrer des sentiments, là, c'est plus problématique. Il y a un coup de vis quand même. Ouais, mais Non, mais apparemment, avant, les hommes étaient plus. Plus homme. Avant. Là, moi, je dis qu'avant, ils ne se mariaient pas suivant les sentiments. même dans les C'est une affaires, bonne famille, tac, tac. même dans les allez, affaires, il y a hop, ça. c'est C'est très mal vu, mais c'est comme ça. Moi, j'avais la voiture de ma femme, je voulais l'envoyer, tu vois, pour m'en débarrasser. J'ai appelé le gars, il me dit oui, je viens à 1500 shekels. Ok, je prends rendez-vous avec lui. Il me fait, je viens dans la rue, il me dit non, j'ai raté mon camion. Demain, le matin, il m'a dit non, l'après-midi. Bref, quand il arrive l'après-midi, il a compris qu'il m'a déjà tiré, tu vois. Il m'a dit 300 shekels. Tu veux pas, je te laisse. Acheter un appartement. Là, Non, mais c'est comme ça. Et tu lui as donné. Devant le. Je lui ai donné ma femme, mais quand je suis monté à la maison, j'ai donné à ma femme l'argent. Il dit quoi? Elle m'a dit tu aurais laissé la voiture. Je voulais
90% des gens qui vendent leur Payé. meuble, ils finissent comme ça. Oui. Je te dis, à la Au fin, téléphone, il te dit ça. Quand il arrive sur place, rien qui vient- maintenant lui, il te dit, moi, je suis pas un voleur. Bien sûr. Je suis un bon commerçant. Il a raison. Il a bien fait. Non, il n'a pas bien fait. Non, parce que d'abord, il ne tient pas à sa parole. Ah oui. C'est un homme qui manque de. Mais encore une fois, voleur, tu ne peux pas la. Utiliser la situation. Exactement. Si Mais c'est non, la première fois, est-ce que je peux dire, si c'est est-ce son que je métier, peux dire que c'est un escroc? Non, il ne fallait pas vendre. T'as accepté aussi. Accepter, non. C'est un homme qui n'a pas de parole. Ça, oui. Si Mais- c'est son métier, Rabbi Yaakov, c'est pas vrai. Parce que si c'est son métier, Qui il ça veut est dire son fort. métier? Donne-moi son téléphone. C'est quoi le métier? Quand tu Pas dis honnête, c'est pas 1500 honnête. Parce que le mec, tu l'as dérangé, tu sais que tu ne vas pas lui donner ce que tu as convenu. et il a fait 3 fois pour me perdre le temps pour arriver là, pour que je. C'est autre chose. Il arrive là. Non, et il sait que c'est une voiture pour prendre à la ferraille. Voilà, c'est Ouais, sachet. il savait qu'elle était. Donc, C'est des halakim, c'est connu. Ouais. Halakim, il y a des sous à faire. Moi, c'est en shekel, j'ai bien vendu. sûr, non, mais je t'explique l'idée. Maintenant, cet homme, il arrive, tout est fait, le mariage est fait, il y a la salle, il y a les habits. Ok, c'est pas gentil, mais c'est ce qu'il te dit Rabbi aussi. C'est pas gentil ce qu'il a fait. C'est pas honorable. Tout ce que tu veux. Mais est-ce que l'Aktuba, elle marche? Oui. Oui. Donc, elle aurait Rabbi dû Meir refuser. dit non. Rabbi Meir dit non. La Kala, elle aurait dû refuser. Oui. Pour Rabbi aussi. Pour Rabbi Meir, la Kala, elle a rien besoin de dire. Il peut pas. De toute façon, il peut pas baisser de 200 pour une Betula. Il peut pas baisser de 100 pour une Almana. Ça, c'est Rabbi Meir. Attendez, parce que Rabbi Meir, c'est autre chose. Il ne parle pas de Kfia alors. Lui, Rabbi- il parle de Klal. Rabbi Klal Meir, 200. Rabbi Meir, il dit il n'y a pas de mariage sans sa point. 200 pour une. Même après, Année, voilà. voilà. Même après, il y a du znout, c'est du znout. Point à la ligne, il ne rentre pas là-dedans. Il dit une femme, elle vit avec son mari. Si elle n'a pas son minimum qui peut lui assurer une vie correcte pendant Annie, comment 12 il fait mois, bien znout. Point à la ligne. Annie, comment il fait Waouh. Ne te marie pas. Annie. Peut-être qu'il connaît la C'est nature mitzvah de des la femmes. Torah. C'est... Mais non, Ok. pourquoi faire tout C'est la ça nature juste le d'une jour du femme. mariage? Elle a toujours besoin d'oseille. Pourquoi faire tout ça juste le jour du Hein? mariage? Bah, mais il a voulu. Les points dans les yeux Mais il a mis le avant, mariage. il a venu, il a fait. Mais il s'agit de quelqu'un qui a fait ça. Et pour Rabbi aussi. Et comment Il se marie, n'est pas les d'accord gens, qu'il y a 200 pour une travaille Betula à la et 100 pour une Almana. 100 000. Un an au SMIC. Si, il est d'accord. Alors, Mais, mais il dit ça peut se négocier. c'est un clash des Mais il dit ça peut se négocier, justement. 100 000 shekels. 200 Je jours. comprends pourquoi les gens ils deviennent homosexuels. Donc c'est malade. 100 000 shekels. Faut qu'elle vive un an après. Faut qu'elle vive. Tu fermes une vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas 100 000 shekels, aujourd'hui, il ne pourrait pas se marier. Pourquoi il ne pourra pas? Mais Il c'est ce qu'il donne. dit le Marocain là. Mais il donne. Il met sur l'Aktuba. Il met sur l'actuba. Ça veut dire qu'il va donner Ah, tout il de lui suite. fait croire. Ah, Je ça crois. fait- Ah oui. Moi, je mets 500 000. Non, il doit donner. Ah, Aujourd'hui, il ne donne pas parce qu'elle reste pas plus vieux que ça. Quand il donne 100 000, tu veux Mais aujourd'hui, un homme, il donne la moitié de sa maison. maison aujourd'hui. S'engage. Aujourd'hui, un homme, il donne la moitié de sa maison dans la ta loi. chemise, ta jolie Tu veux. chemise, 500 Ah, 000, elle mais donne la part. moitié de ses biens. Ça dit beaucoup 3 fois. Dis-moi ce que je voulais savoir. Quand quelqu'un il s'engage dans la Touba, il a l'oseille ou c'est un commis? C'est pour ça que le rabbinat, quand il donne des sommes exorbitantes, le rabbinat, il déchire l'actuba. Il refuse. Il dit c'est un mytho. Bah oui. Le rabbinat à Jérusalem, il accepte pas plus de 500 000 shekels. À Tel Aviv, ça peut monter jusqu'à 1 million. Ils font... Mais il y a des rabbinim, ils te disent même 200 000. Ils te disent, tu as 200 000 dans la banque? Quand tu veux mettre 200 000, tu veux passer pour un homme généreux. Tu as 200 000 dans ton compte. Si demain tu divorces, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Au niveau de la lacha, est-ce qu'on peut Je ne sais pas qui c'est l'abruti qui met 1 million dans sa Ktuba. Il y a des gens qui mettent. D'ailleurs, pour le chauffonner? Exact, pour que tout le monde dise waouh. Et il dit au rabbin, tu dis à voix haute, hein, tu vas voir. Moi, je lis jamais la somme. Moi, j'écris. En fait, moi, je demande quand quelqu'un il me donne une somme moins que le SMIC de 12 mois, je n'écris pas. Je lui dis, tu prends un autre rabbin. Moi, je veux assurer que la femme ait un SMIC minimum de 12 mois. Pourquoi ça arrive? Un SMIC, oui. Il y a des gens qui me disent écris 18 000 shekels. Je dis 18 000 shekels, qu'est-ce que tu fais avec 18 000 shekels? Je lui dis rien que ta soirée, elle t'a coûté 200 000 shekels. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu me dis 18 000 Je shekels? n'aime pas le ticket. Il me dit non, 18 000. Chai. Il me dit Chai. Ah, c'est Je 180 000. dis, je préfère mettre. Je préfère mettre. Pourquoi tu me dis Chai? Je préfère mettre. Non, mais C'est donc, ça 400, veut dire- 440. c'est 180 000. Tu as mis que tu gagnes. 180 000, c'est Ah, pas. attends, les gens, c'est du n'importe quoi. Je dis toujours, tu aurais voulu qu'on fasse ça à ta fille? Tu aurais voulu qu'on fasse ça à ta fille? Ah non, il faut assurer une femme la pauvre. Si tu veux qu'elle fasse. C'est Rapchat, ça?
Aujourd'hui, Ça c'est vous quoi la dit valeur de 100 Oui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il y a plein. Ah, Non, il y a des change gens qui la me disent il y a des gens qui Non, me mais disent, ouais, il y a des gens c'est qui me disent, Allez, le à père de l'époque, ma je femme, c'est un pouvais vivre lourdeau. un an avec 200 Il va me faire des histoires. Donc, je lis pas, j'écris, je dis combien tu veux. Ben, c'est ça. Je n'ai- S'il me dit C'est 90 un an. 000, 100 000, tu vas pas. Mais maintenant, l'autre père, pour ne pas que le père, je lui laisse moi dire la Ketouba. Je dis, je saute toute la phrase de l'engagement financier. Nathan, Matnad, Yado. Ouais, qui bève et qui C'est bon. Matnad, Yado, on ne peut pas dire. On peut pas dire s'il faut des chez notre Haïm quand même. Ça dit Michigan. Hein? Alors maintenant, on continue. Matnad, Yado, une claque. C'est dans les oreilles, c'est marrant. Kiata Ravin. La Gemara maintenant, elle amène une autre version entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Kiata Ravin, d'Eretz Israël, il a dit Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Bishum bar Kapara. Non, attention. Machloket, Scandale. Machloket, Le sauf. les Bassov. Quand il a fait la condition après le mariage, Aval Betrila, livré à Kol Mochelet. Au début du mariage, oui, la femme, elle est prête. Elle veut se marier, elle est prête. À n'importe quelle condition. Ça, c'est. Il a dit, et Rabbi Yochanan Amar, Ben Bazou, Machloket. Même au début, Machloket. Parce que la femme, elle dit, il m'a mis la pression. Et sur ça, dit Rabbi Abba, ou Amar Rabbi Abba, ou l'a dit, mais par Jadimine de Rabbi Yochanan, Danan de Rabbi Yoshua ben Levi. On n'a pas un vrai débat entre nous. Maïle Bassof d'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, les sauf Troupa. On m'a écrit Trila Troupa, Kahamina. On a parlé de la fin de la Troupa ou du début de la Troupa. Anna, Rika Amina, Anna, et qu'est-ce que moi j'ai dit? Ben Bazou, Machloket. Qu'est-ce que je voulais dire? Que c'est une Machloket. Quand il a fait ça, quand ils sont rentrés à la maison, Ben Bazou. Trilat Bia. Vesov Bia. Amar Rav Papa. Rav Papa, maintenant, il veut mettre de l'ordre dans toute cette Machlokot. Il a dit il a fait Amar Rabbi Abba ou le Didi, mi parcha limide de Rabbi Yochanan. De Anna de Rabbi Yoshua ben Levi, Lopal Ginan. Ici, il n'avait pas dit. S'il n'avait pas dit Rabbi Yochanan lui-même, qu'il n'y a pas de débat entre lui et Rabbi Yoshua ben Levi, moi j'aurais dit autre chose. Ava Aminamo, qu'est-ce que j'aurais dit? Il dit Rav Papa. Rabbi Yochanan, Rabbi Yoshua ben Levi pligué. Et Rav Dimi et Rav Abin l'ont pligué. C'est-à-dire, Maïsof de Kahama Rabin, qu'est-ce qu'il voulait dire sauf? Sauf Roupa, on m'a écrit là de Kahama Ravdim, écrit là de Bia. Ça veut dire quand il a eu le rapport conjugal avec elle. Maï Kamash Manan, qu'est-ce qu'il vient de dire? Ha Kamash Manan. Des pligetrés à Amoréa, à Tama de Nafshaï. Quand il y a deux Amoraïm ils ont un débat sur eux-mêmes. Quand il y a deux Amoraïm qui se battent sur la Svara d'un Amora. Alors, c'est-à-dire, alors maintenant, on va essayer d'expliquer. Alors, on récapitule les trois. Selon, c'est quoi la marloquée de Rabbi Yossi et de Rabbi Yehuda? Selon Rav Dimi et selon Rabin. Alors, la marloquette, premier temps, début de la choupa. Deuxième temps, fin de la choupa ou le début, quand il est rentré avec sa femme à la maison. Troisième temps, c'est après déjà, ça veut dire après la consommation. Mais contre deux, Attends, pour Rav Dimi, Rabbi Yoshua ben Levi et Rabbi Yochanan ils sont opposés sur le début. Alors, le début de la choupa. On peut rappeler c'est quoi ce début fin, ce que ça représente? Voilà, tu as ici un tableau en bas. Non, mais quand on dit ils sont marqués sur le début. Le début, c'est quoi? Est-ce qu'il avait la condition au début? Avant la choupa. Avant la choupa. Il lui dit si t'enlèves ou. Ok. Alors sur ça, Rav Dimi dit que Rabbi Yoshua ben Levi et Rabbi Yochanan ils sont opposés. Est-ce qu'il y a la machloket bichlal là-dessus de Rabbi Yossi et de Rabbi Yehuda? C'est des engagements verbaux, il n'y a rien d'écrit. C'est vrai. Sans témoin. Non, Sans même témoin. Avec témoin. Même si Avec témoin. Donc il n'y a aucune preuve, alors elle peut baratiner. Non, avec témoin. Non, avec témoin. Avec témoin, il y a des témoins. Avec témoin. Okay. Deuxième temps, pour Rav Dimi, c'est une machloket que selon Rabbi Yochanan et pas selon Rabbi Yoshua ben Levi. Avec qui? Non, machloket de Rabbi Yossi et de Rabbi Yehuda que selon Rabbi Yochanan. D'après Rabbi Yoshua ben Levi, dit vrai à col, c'est pas bon. Ah, il n'est pas d'accord avec toi. Il n'est pas d'accord. Deuxième temps, c'est que la choupa est faite. C'est-à-dire que c'est l'autofesse. Ben oui, parce que il y a eu déjà le mariage qui a déjà été fait. Troisième temps, pour Rabbi Yossi, il n'y a pas de débat. Et Rabbi Yoshua ben Levi, il dit non, il y a une marloquette quand même. Au nom de Rabbi Yehuda. Maintenant, Rabin, il dit que Rabbi Yehuda, il est d'accord dans Trilat Roupa que c'est bon. Et Rabbi Yoshua, ça c'est d'après Rabbi Yehuda. Dans le deuxième cas, il dit que c'est une marloquette.
Pour Rabbi Yochanan, c'est le début de la choupa, et pour Rabbi Yoshua Ben Levi, c'est après la choupa. Et dans le troisième temps, il dit que c'est pour Rabin, que selon Rabbi Yossé, que ça peut être une marloquette. Ça, c'est selon Rabin. Pour Rav Papa, selon Rabbi Yochanan, il y a toujours marloquette. Selon Rabbi Yoshua Ben Levi, ça dépend. Si c'est Trilat Choupa, Rabbi Yehuda, il est modé. Si c'est Sofzman Choupa ou Trilat Bia, il y a une marloquette. Et si c'est à la fin, même Rabbi Yossé, il est modé que on ne peut rien faire et il n'y a pas de vrai mechila. Maintenant, il y a une autre question très intéressante. Il y a un garçon et une fille, ils se sont fiancés. Et il y a un engagement. Avec l'Aktuba, on a dit, quand elle est l'Aktuba, de Mea Matayim, depuis quand? Depuis les Hiroussin. Ça veut dire qu'il a mis la vague, il a engagé. La Tosefet, c'est autre chose, mais l'Aktuba elle-même. C'est quoi? Les Maïnaf Kamina. Non, il est venu, il lui a donné la bague, il a dit, tu veux m'épouser? Il a dit, bien sûr, c'est mon rêve, etc. Ah, il trouve qu'elle peut. Non, attendez. Il écrit l'Aktuba. Il donne la bague, il écrit l'Aktuba de Mea Matayim, selon son statut. Matayim, ok. Matayim. Il dit, on se marie quand? On se marie en août. S'approche 2 mois avant août et lui dit, tu sais, j'ai des examens à l'université, je veux repousser mai prochain. Elle dit, c'est encore 8 mois, 2 fois, qu'est-ce qu'il y a 30 ans? Non, c'est comme ça. Si tu veux pas, si je veux pas, alors ok, on va aller faire un divorce. Un divorce? Oui, un divorce. Tu me bloques, tu peux pas me bloquer 8 mois. Et maintenant, il veut divorcer, il dit, je ne dois pas lui donner l'actuba, c'est elle qui a prolongé le temps. Il n'y a pas de Touba encore. Si, il y a une Touba. 100, 200, oui. Hiroshima. Hein? Non, il lui donne le papier. Non, est-ce qu'il doit lui payer la somme? L'Aktuba. Elle a eu l'Aktuba. Une Ktuba, c'est un engagement financier de l'homme vis-à-vis de la femme. C'est que le shtar. Si, il n'y a pas eu rien. Oui, le shtar. Elle a la Ketouba en main. Elle a la Ktuba en main, oui, elle a la Ktuba en main. Oui, alors elle a un shtar. Pourquoi une erreur? Elle a un contrat dans la main. Voilà. Comme un contrat. Mais attends, comment tu peux avoir une Touba sans Koupa? Oh, maintenant, il y a On pas. l'a déjà dit. Alors la question, maintenant, moi j'ai parlé de elle. J'ai parlé d'elle. C'est un contrat. Maintenant, ça peut être aussi de l'autre côté. Le mari lui dit, tu sais, je suis en train de construire une maison, ça va me prendre encore 1 an. J'ai perdu mon argent maintenant, j'avais un budget pour construire la maison. Moi, je ne me marie pas sans maison. Ça sera encore 1 an. Elle a dit, non, moi je veux divorcer, laisse-moi l'opportunité de marier avec quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il a à payer ou il n'a pas à payer? Et ça, c'est maintenant, même qu'aujourd'hui, à la Khal et Maasé, aujourd'hui, il n'y a plus Hiroussin. Mais il y a chez les Ashkenaz, oui. Il y a le contrat, le vort, le shtaratnaï. Le ventre, c'est les Hiroussin. C'est ça. Si elle a la Ketouba aux fiançailles, C'est à la place. il se passe quoi au mariage? C'est juste une consommation? Non, c'est la Tosefet. Il va rajouter, il lui a ajouté encore 50 000 shekels, 100 000. Ah, c'est la Tosefet du montant. Ah, mais l'homme écoute des chèques, pas vente. Non, vente et les Ashkenaz, non, mais il y a un contrat. Il y a 2 témoins signés de la part du Khagan. Shtartnaïm, c'est quoi Shtartnaïm? Promesse de mariage. Promesse de mariage. À l'époque, les filles et garçons, ils ne se voyaient pas comme aujourd'hui. D'accord? Donc, ils avaient toujours très peur. Comme ils se rencontraient 2, 3 fois, et ils se décidaient de donner le mot, ils disaient, demain, elle ne voudra pas de lui, ou il ne voudra pas d'elle. Pour une raison quelconque, il va entendre une histoire. Il faut aller vite. Alors, ils mettaient des amendes financières. Ça veut dire, dans le start name chez les Ashkenaz, Il n'y avait pas de il y a un sentiment. start. Il n'y Hein? avait pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment. Ils ne voyaient C'est un pas. vrai contrat. Donc c'est pour ça que c'est terre à terre. Non, mais ils étaient obligés d'écrire. Un truc avant, après, Mais- il n'y a aucun sentiment. Même les après, 2 Ashkenaz fois, non religieux, Ah oui. en France, Bah voilà. Le mariage merveilleux. comment il s'appelle notre ami Marc Liver, il m'a montré le Shtarat Naïm de ses parents. Ça veut dire, il signait, il faisait toujours ça. Ça veut dire, c'est quoi? Nafkamina, tu as cassé. Qui c'est qui paye les frais? Moi, mon fils, à l'époque, ils avaient cassé. La fille, elle a cassé. Moi, je me suis retrouvé que j'ai payé le photographe, j'ai payé l'orchestre et j'ai payé la salle. Oh là là. Et pourquoi? Pourquoi c'est moi de le payer? Si elle l'a cassé pour un truc de folie qu'elle a eu.
C'est une vraie question. Ouais, c'est- Alors que ça, voilà. Dans la Bon, moi, j'ai vu que je voulais pas faire des histoires. J'ai pris sur moi. Je suis parti, j'ai essayé de récupérer dans la salle. Il m'a donné une partie. J'ai perdu la moitié de la compte. Pareil, le photographe. Pareil, le. Ça, vous savez, à la fin, ils ont donné un petit truc. Je me suis retrouvé avec 50 000 shekels de frais d'annulation. Ouais. Maintenant, la question qui se pose, c'est qui c'est qui doit payer? Maintenant, il y a combien on peut retarder? Combien c'est admis aussi, même dans les. Ouais. Tu laisses une marge. Combien tu laisses? C'est celui qui a le contrat qui devrait payer. Il faut savoir qu'à l'époque, bon, il n'y avait pas des mariages T'as raison. comme aujourd'hui où on invite les gens à la tata d'Australie. D'accord? Le mariage à l'époque, il se fait dans la ville. Donc, c'est pas une vraie grosse perte. Il n'y a pas de congélateur, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de salle. Il y a le musicien, il y a la femme qui prend la darouka, il y a l'autre qui fait ça. Bon, c'est moins. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus lourd. Aujourd'hui, c'est des. 250. Ouais, de la exactement. folie, Tu prends un engagement sur Voilà. 250 000 chèques, 50 000 euros. Qu'est-ce que tu fais? Qui c'est qui Voilà, paye? c'est devenu une Ça, c'est le sujet. Ça lui coûte 250. Maintenant, il y a plus que ça encore. Attends, c'est quoi la réponse? C'est pas une- Attends, on va voir. Encore maintenant. Plus que ça. Et après, on va dire la Mishnah. Il envoie les sujets, il va dire c'est l'heure. Plus que ça. Plus que ça maintenant. Plus que ça. Regardez, il y a un homme. C'est Netflix. Il y a un homme, il épouse une femme. Pour mieux comprendre, j'aurais dit aujourd'hui une femme qui a déjà eu un mariage dans sa vie. D'accord? Donc, elle vit déjà seule. Elle vit seule. Une seconde main. Elle vit. Il a failli répéter. Elle vit seule. Elle vit seule. Maintenant, le mari lui a dit moi, j'ai ma grande maison. Tu vas venir habiter chez moi, n'est-ce pas? On parle des religieux. Tu vas venir habiter chez moi le lendemain du mariage. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie chez son Baal Habayit. Elle lui a dit je quitte la maison. Voilà, une semaine avant le mariage, je vais chez ma sœur. Elle est chez sa sœur. Et le mari dit je veux repousser le mariage de 5 mois. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle fait? Et la sœur. Ça sort le Maintenant, elle dit Non, non, ça c'est vient. Baria, tu vas me payer la location. Tu m'as donné une date. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Tu m'as planté. J'ai des enfants, je vais être dans la rue. Mais c'est Qui c'est qui paye? bah, c'est lui. Attends, pourquoi c'est lui? Pourquoi tu as dit c'est lui? Un câblan, il doit me donner mon appartement. Ils m'ont Il est gagné. retardé de 5 mois. Attends, là, on ne parle pas de Guéda. Alors, tout ça, c'est des sujets dans le plus. Regardez. C'est- Regardez maintenant. Attendez, regardez. La Mishnah, elle a beaucoup de halachot et de titres. Notnim le betula, shnem asar chodesh. Quand c'est le premier mariage de la fille, on lui donne, elle peut repousser. Elle dit, je ne suis pas un animal qui se marie d'un jour au lendemain. À l'époque, les femmes, elles brodaient les robes. Elle dit, tu veux que je me marie avec toi? Non, un animal dans la rue. Elle dit, moi, qu'est-ce que tu veux? Je suis un homme, je suis une femme. Ça me prend, je dois faire 15 robes. Je dois les broder, ça prend du temps. Je dois faire des draps. Je dois amener de l'argent. Les parents, ils ont besoin de m'acheter la machine à laver, la machine à coudre, la singère, le machin. Et à l'époque, tu sais, ils avaient des listes. Les trousseaux. Rabbi Chaim Paladi, le trousseau de mariage. Oui, Ça Rabbi existe encore au Venezuela, ça existe. Ouais, moi, chez les Arabes, ça existe beaucoup. Vous allez à Istanbul, vous voyez les trousseaux qu'ils vendent. Les trousseaux, c'est incroyable, des caisses énormes en bois, avec les trucs, les draps, la broderie, les machins. Bah, ça a son chat. Rabbi Chaim Paladi, dans Moël, les Cholchai, dans les Chot Sukkot, il dit Au Venezuela, ça existe. elle venait avec la Tu chaise vas des au houches magasin. cuisine, Non. brodée. La liste. Il dit ça, c'est à la femme de payer. C'est la femme qui amène. Les houches cuisine, c'est la femme. Ça veut dire, tout était cadré. Ça veut dire, elle amène ça, elle amène ça. Maintenant, bon, il y avait des gens qui étaient plus riches, des gens moins riches. Alors, ça changeait les packs, mais c'était des choses connues. Elle lui dit, ok, tu m'as épousé. Je t'ai donné l'accord pour te marier, mais on est bien d'accord, il y a le minhag des filles du pays. Les filles du pays, elles font un fiançailles, elles attendent 12 mois. Elles se marient aussi jeunes, il faut dire la vérité. D'accord? Tu ne peux pas m'accélérer ma vie. Laisse-moi 12. Alors, jusqu'à 12 mois, quand ça n'a pas été dit, eh ben, si lui, il veut arrêter, rompre le lien parce que elle a voulu repousser, on lui dit jusqu'à 12 mois, elle a raison. Notnim le betula, du moment où il lui a dit, allez, on va aller au mariage, prépare tes bijoux. On le sait à l'avance. Hein? C'est une norme. C'est pas que. Non, il n'a C'est pas pas dit. qu'elle vient et qu'elle Ils dit n'ont pas encore dit. 6 Ils n'ont mois. pas dit. Il lui a donné une bague. Il lui a dit voilà, déjà, je t'ai réservé. Après quelques jours, il lui envoie une annonce officielle.
je veux t'épouser. Elle lui dit, du moment où tu m'as envoyé l'annonce que tu veux m'épouser, j'ai 12 Avec mois. l'accusé de réception. Oui, j'ai 12 mois. C'est pas repoussé. La bague, Jacob. l'alliance. Jacob, c'est L'alliance. pas repoussé. C'est qu'il a 12 mois dès qu'il s'est fiancé pour se marier. Du moment où il lui demande, oui, où il lui dit, ça y est. Maximum. Non, il peut dire, Jusqu'à 12 mois. s'il a dit depuis le début, dans 5 ans, ce mariage, j'ai mes études maintenant. Oui, Mais je veux te réserver. Et elle a accepté, oui, il y a 5 ans. Ah, c'est de la Mais folie. quand il y a. Non, c'est de la folie, c'est de la folie. Mais il a envie de la réserver, il a peur qu'elle parte. Attends. Du moment où il a averti, il lui a dit, quand ils n'ont pas donné de délai avant, elle a 12 mois. Quand ils ont donné un délai, tous d'après le condition. Là, on parle de quelqu'un qui n'a pas donné aucun délai. Il a donné la balle. Après, il lui dit, voilà, tu sais, j'ai trouvé une zaloudia. La norme, c'est 12 mois. On lui laisse 12 mois du moment où il a demandé au mariage. C'est-à-dire, il lui a dit, prépare-toi. Parce qu'il y a un. Donc, est-ce que qui doit être prêt? L'homme ou À la l'époque, femme? tu sais, à l'époque, il y avait Les la. 12 mois, ils sont pour l'homme À ou pour la l'époque, femme? il y avait les promesses. Il y avait les promesses. Il y avait des hommes qui recevaient il y avait des hommes qui recevaient des kiddouchines pour leur fille quand ils avaient 6 ans. Tu sais ça? Oui. Il buvait avec son beau-frère, il prenait un verre, il dit, tu sais, j'ai peur. Je veux que ma fille, elle soit pour ton fils. Donne-moi les kiddouchines maintenant, voilà, ma fille, elle est mes coups d'échette. Elle a 6 ans, la fille. Ah, oui, ça se faisait. Ils avaient peur de maladies, ils avaient peur qu'il allait mourir au typhus, au choléra. Ils avaient très peur de tout ça. Et ils mariaient les filles hyper jeunes, elles étaient promises. Elle marchait, la fille, dans la rue, on disait, celle-là ne la regarde même pas, elle est mariée déjà. Oui. Celui-là qui regarde une fille de 6 ans. Non, ça veut dire, n'est même Oui, pas mais une. il y a celui de 10 ans qui regarde celle de Bon, 13 ans. alors, les qui pas regarde. Ensuite, alors, combien de temps alors c'est là, alors la jeune fille, elle a envie de rentrer avec toutes ses caprices. Elle a envie de venir avec ses robes, avec ceci, avec ça. C'est là, on lui donne, oui, c'est là, on lui donne 12 mois. Ou Kishem, je notnim la isha, car notnim la ish. Les farneset tatsmo. Lui aussi, il a 12 mois. Elle ne peut pas lui demander avant 12 mois. Ou l'almana, elle a déjà tout, elle a sa maison normalement. De manière générale, elle a sa maison, elle a ses habits, on lui donne 30 jours. Shloshim. Igi Azman, arrivé le moment. Vélo Niseou, il n'y a pas eu de mariage. Pour quelques raisons. Orlot Michelo, déjà c'est le mari, il est obligé de payer sa nourriture, il est obligé de lui payer sa location. Ve'orlot Bitrouma. Et plus que ça, Si c'est un Cohen. comme oui, si c'est un Cohen, elle a le droit déjà de manger. Pourquoi? Parce qu'elle était censée à rentrer chez lui à la maison déjà. Rabbi Tarfon Omer, notnim la hakol trouma. Rabbi Tarfon il dit, cette femme, elle s'est mariée avec un Cohen. Maintenant, elle est Israël. Maintenant, quand lui donne une terouma, il la bloque. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas aller, par exemple, dans la Haskara de son grand-père. Elle ne peut pas rentrer au cimetière. Elle doit faire très attention maintenant. Alors, qu'est-ce que tu m'embêtes maintenant? Si je suis marié avec toi, ok, on est à la maison, on garde les règles. Mais je suis chez moi, je ne suis même pas encore avec toi. Et tu veux m'embêter? Donne-moi des fruits normaux. Il dit non, les trouma, c'est moins cher. Parce que c'est que les corniques qui pourraient manger. Alors, il dit, il peut lui donner que la trouma. Et Rabbi Akiva, il dit non. Tu ne peux pas la tuer à ce point. Tu lui donnes moitié choulin, moitié terouma. Tout ça, c'est de l'argent. À la fin, ça se finit avec l'argent. Merta choulin ou merta trouma. Hayabam. Maintenant, le yabam, c'est quoi le yabam? Le yabam, c'est le mari de cette femme est mort. Elle doit se marier avec son frère, n'est-ce pas? Il lui dit demain. Il la repousse. Comme il a fait Yehuda. Le frère repousse la femme. Oui, le frère repousse la femme. Oui. Il est censé se marier avec elle. C'est le frère qui repousse Oui, la femme. il est censé faire Yiboum. Alors il dit et non, ma'achid bitrouma. Il ne peut pas la. Comment? Asta shisha chodashim bifnei הבעל, ושישה חודשים בפני היבם, ואפילו כולן, בפני הבעל חסר יום אחד בפני היבם, או כולן בפני היבם חסר יום אחד בפני הבעל, אינה אוכלת בתרומה. Il voulait dire comme ça. Si elle était, du moment où il a. Parce qu'il faut savoir qu'il y a Yebama mina Yerusim. Attendez, il y avait Yebama mina Yerusim. Il y a un Yiboum. Qui est mort, c'est un Cohen. Oui, celui qui est mort, c'est un Cohen, il a un frère. Ouais. Alors il a dit, si elle était. Il ne peut pas lui donner de la trompe. Ouais. Alors il dit, ça dépend. Si elle était, par exemple, 6 mois fiancée avec le premier est mort. Maintenant, il y a le deuxième qui doit remplacer le premier. Combien de temps il a, lui? Il a 6 mois pour l'épouser, comme son frère. On lui dit, On comme son commence à frère. zéro. Commence à zéro. Est-ce qu'il rentre dans le contrat Ou de il son frère? continue. Le frère.
Il n'est pas en deuil, il a 30 jours de deuil. Non, il peut se marier même en deuil. Est-ce qu'il rentre Shisha chodashim ve'afilu kulam bifnei habal. Chaser yom echad bifnei hayabam. Ça veut dire, elle a attendu. Au shisha, ou bien c'est, elle est restée kulam. Au kulam bifnei hayabam. Chaser yom echad bifnei habal. Dans tous ces cas, en tous les cas, elle ne mange pas la trouma. La Gemara a dit, Zou Mishnah Rishana. Rabbi Yehuda Nassi, il tient à nous dire, ça, tous ces halachot, c'était les premiers rabbins des générations qui ont bien précédé Rabbi Yehuda. Si le frère est fiancé, Bedin, attendez, Bedin Sha'acharem, Rabbi Yehuda maintenant il dit les choses. En האישה אוכלת בחופה, בתרומה, עד שתיכנס לחופה ותינשא. Ça veut dire qu'elle doit se marier. Pourquoi? La Gemara va expliquer. Pour ne pas faire. Ça veut dire qu'il ne voulait pas laisser, pour ne pas que Chaz Veshalom, elle mange la terouma, comme ça, avec des impuretés. Ils étaient rigoureux par rapport au respect de la terouma. si le frère est fiancé, Non. il n'a aucune obligation. Bah, voilà que non, il fait la Khalitza. T'as raison. La Gemara a dit, il n'a pas envie d'avoir deux femmes, il ne va pas rentrer dans la bigamie. Mais techniquement, Mais il peut. Il est pas obligé. Il peut, mais il n'est pas obligé. Un homme, il est marié, il faut faire à la sœur ou Yiboum ou Khalitza. Tu crois que sa femme, elle va le laisser faire Yiboum? Je veux dire, c'est mon frère. Mais non, Émile. Vas-y. Mais non, Émile. Donc, tu préfères mon frère à D'où moi. on apprend qu'une femme, elle a 12 mois. D'où? Peut-être 3 mois, peut-être 5 mois, peut-être 6 mois. D'où la Mishnah, elle a fait sortir la notion de 12 mois. De Lavan et Bethuel. Amar Afrida, Amar Kra, quand Eliezer, il est venu réclamer Rivka. ויאמר אחי ואמא, תשב הנערה איתנו ימים או עשור. Qu'est-ce que ça veut dire? Yamim ou Asor. Yamim, si tu dis Yamim, c'est peu ou beaucoup Yamim? C'est peu, c'est quelques jours. On commence par peu ou on commence par beaucoup? Attends. Il commence par peu. Quand tu as un bon vendeur, il y a quelqu'un qui vient, il te dit combien tu veux sur ça? Tu lui dis 100. Tu dis non, c'est trop cher. Tu lui dis ok, 90. Si maintenant tu me dis Yamim, c'est peu, c'est 1 jour, 2 jours. Miaot Rabim Shnaim. Ah, 100, c'est bon. Tu lui dis, bon, tu vas me donner 100 ou 200. Non, tu commences toujours par le grand pour la négociation et tu descends. Donc, l'ir aura dans le pshat du pasouk, Yamim. C'est quoi Yamim? C'est Arbet. C'est plus. Yamim, Asor. Alors, Yamim, normalement, dans le texte simple, tu dis Yamim, Yom Yomaim. Yamim. Alors, il te dit Rashi, il te dit Yamim, 12 mois. Ouais. Pourquoi? Parce que Yamim, il est avant Asor. Regardez dans les mots. Vous savez, c'est écrit ici en singulier. C'est pas écrit Vayomru. Achia ve'ima. Vayomer. Rashi dit Hediot Kofetz Barosh. Et il est où le père? Il est mort. Bah ouais, non, c'est pas ça. Le père, il était maire. Le père de Rivka, Bethuel, c'était le maire de la ville. Et lui, ce rachat, il a instauré dans sa ville le droit de cuissage. Il a été avec toutes les filles avant qu'elles se marient. Quand c'est arrivé sa fille Rivka, les gens lui ont dit tu dois faire ainsi avec ta fille. Waouh. Tu dois être avec ta fille. Et c'est pour ça qu'il est venu l'ange et il l'a tué. Alors, B, c'est quoi Bethuel? C'est les lettres El Bito. Il devait s'approcher de sa fille. Et le malach, il lui a dit Bito Al. Tu ne toucheras pas. Alors, il est mort la veille. Donc, c'était le frère Lavan qui négociait à la place du père. Il négociait avec Eliezer. Alors, il lui dit Teshev anahara itanu. Yamim o asor. Ma yamim. Qu'est-ce que ça veut dire yamim? Elimatreyo, mais si tu veux dire 2 jours, Mishtae inishari, est-ce qu'un homme, il parle de cette manière 2 jours ou 10 jours? Non, 10 jours, tu veux, admettons. Et après, tu négocies à moi. Mais tu commences pas par peu, tu passes à beaucoup. Amroulé treyom et amarleoulo. Amroulé à sarayom et quoi? Et ils lui disent 2 jours, laisse-la. Et il dit non, je vais m'en vais tout de suite. Et il lui dit non, alors laisse-la nous 10 jours. Ah, c'est pas normal. C'est la vanne. Il pouvait... non, c'est lourd. Non, c'est sûr qu'il a commencé avant. Amar Léolan, Amar Léasara, et la Yamim, c'est quoi Yamim? Shana, dirti. Et pourquoi on ne dirait pas que c'est un Assor, c'est Assor Yamim? Et 2, c'est quoi Yamim? Et Yamim, c'est un mois. Et pourquoi On dit Yarach Yamim. Alors, la Gemara, elle amène une sorte de juxtaposition. Yamim, c'est Chodesh, et Assor, c'est Assor Yamim. Hein? Non, Shana, il a dit. Où tu vois? Ma Yamim, Chodesh, et Assor.
En Mara, Miami. Oui. Le premier âge. Ve'ema mayamim chodesh. Oui, attends, ça, après. Alors la Gemara elle dit, ils lui ont dit, ça c'est la question d'après. Alors ils lui ont dit non, on fait une sorte de juxtaposition, d'où dans le livre de Vayikra Parashat Behar Bechukotai, là-bas il est écrit dans Behar, il est écrit les règles de la vente. Quand quelqu'un y vend une maison en ville, la maison elle ne revient pas au jubilé, au premier propriétaire. On lui donne 12 mois pour récupérer sa maison au prix de la vente. Ça veut dire que quand tu achètes une maison, ne fais pas de chipoutim jusqu'à 12 mois parce qu'il peut te la racheter. Hein? Bâté à Rechoma, dans une ville. Après 12 mois, ça y est, c'est l'exmitout, c'est vendu. Alors là-bas, qu'est-ce qu'il est écrit dans ce texte là-bas? Yamim tiye geulato. Yamim, c'est quoi Yamim? Compter de jour à jour. Ça veut dire matin et soir aussi. Ça veut dire la vente, elle a eu lieu après cet accord avec moi avant. C'est comme Pidyon Ben. Tu le calcules bidiouk. Bon. Alors là-bas, il dit Yamim là-bas, c'est un an. On a dit peut-être Chodesh, Dirtiv. Ad Chodesh Yamim. Il a écrit par rapport aux Slaves. Vous allez le manger Ad Chodesh Yamim. Amre Danim Yamim Stam Miyamim. Stam. Ve'en Danim Yamim Stam Miyamim. Shneimar Baim Chodesh. C'est-à-dire, très intéressant. Comme dans la halakha, vous savez, est-ce que j'ai le droit de manger c'est-à-dire une laitue iceberg? C'est-à-dire non. On n'a pas le droit d'avoir que ça. Non, la laitue, pour la laitue, pour le marron. L'iceberg. L'iceberg, tu as le droit de manger l'iceberg? Pour remplacer le marron. Oui? Non. Pour le marron. Pourquoi pas? Parce que la Gemara, elle dit laitue, quand quelqu'un il va chez le marchand, il dit donne-moi une laitue, c'est quoi? C'est une romaine. Quand tu dis iceberg, tu dis donne-moi la laitue iceberg. C'est deux noms. Ça veut dire, quand un homme il dit yamim, ça veut dire shana. Quand il dit chodesh yamim, c'est une autre sorte de yamim. Le mot yamim, ça veut dire shana. Point. Ça s'appelle Shem Levaï. On lui a accompagné avec un autre nom. Yachut Yamim, ça veut dire juste un an. Non, Arichut, c'est long. Mais un homme il dit yamim, c'est shana. Tu dis chodesh yamim, c'est un surnom. Ça veut dire c'est une autre chose, c'est pas yamim. C'est ce que la Gemara veut dire ici. Danim yamim mi yamim, ben danim yamim mi chodesh yamim. C'est une façon de juxtaposer, tu juxtaposes correctement. Et tout le temps dans la Gemara, Yamim, c'est année. Oui. Maintenant, la Gemara, elle dit. La Gemara, elle dit est-ce que le père, la fille, elle dit moi je suis d'accord, mais le père, il dit au garçon moi je ne laisse pas ma fille sortir de la maison. Elle est trop jeune, trop jeune. Elle n'est pas mûre encore. Je ne te laisse pas te marier avec ma fille. Et le garçon, il a négocié avec le père au début, n'est-ce pas? Maintenant, il va aller au Bédine. Il dit le père, il est trop lourd. Et il ne veut pas qu'il y ait de mariage maintenant. Et la fille a dit moi j'ai rien fait là-dedans. Tu savais qu'il y avait mon père là-dedans. Ben, si tu veux partir, il faut que tu me donnes la Ktuba. Il y a eu Kiddushin. Il y a eu Kiddushin. Ah, et le père, il empêche la fille. Alors la la Gemara a dit, Rabbi Zera, il a dit dans la Tosefta, c'est intéressant. Rabbeinu Akadosh, il a dit que le père, quand elle est Ktana à Roussal, quand elle est Ktana, elle a moins de 12 ans, le père, il peut bloquer jusqu'à 12 ans et demi. Ça veut dire même si ça a dépassé 12 mois, ça veut dire il a fait les Kiddushin avec le père à 9 ans. Il a dit donne-moi ta fille, je veux la réserver. Ok, le père il a dit donne-moi les Kiddushin. T'es un bon garçon, tu veux bloquer ma fille, bah, je ne la donne plus à personne, donne. Après, il envoie au officiel, il dit voilà, je veux l'épouser. Avant 12 ans et demi, elle ne sort pas de la maison. Il pouvait le dire à l'avance, hein. Non, tu as pris une ktana, tu savais que ça dépend de moi. Voilà. Annonce sa couleur. Non. Tu n'as pas parlé toi avant. Tu as donné. Non, mais ça, c'est comme un tuteur. Pourquoi? Parce que c'est son tuteur, exactement. Et la Gemara a dit et c'est quoi l'intérêt du père? La Gemara a dit oui, le père, il n'a pas envie que sa fille elle souffre dans le mariage, il n'a pas envie qu'elle envoie tout en zizanie. Il dit elle est trop jeune. Mimreda, elle va faire des histoires. Et tout le couple va souffrir à la fin. Alors, il a le droit d'être inquiet. Mais non, c'est les choses intéressantes. Là, il ne paye pas. Juste 6 mois. Là si le garçon il paye s'il veut casser. Mais le père, il a le droit de bloquer. Maintenant, Il y a des cas, on va voir des cas dans la Gemara où il y a une maladie qui est venue, par exemple, où il y a eu un empêchement,
où il y a eu le Covid, un confinement par exemple. C'est circonstance S'il y a un atténuante. confinement, d'accord? Il y a un confinement, le garçon, il a dit à la fille, on va se marier. Il y a un confinement, elle lui dit, moi, je veux me marier avec 500 personnes dans la salle. Tu ne vas pas me marier avec 10 personnes dans un petit appartement ou un balcon. Moi, Ça arrive souvent, ça. il y avait ça tout le temps vous savez combien de fois? Il est repoussé. Oui, moi j'ai fait. Le fils de Marc Liver, je lui ai fait 10 personnes au balcon pendant le Covid. Et ils ont fait un an après le mariage officiellement dans la salle. Pas inclus, plusieurs, je fais comme ça. Même au début de la guerre, il y avait un soldat, il est venu ici. La fille, elle avait tellement honte parce qu'ils ont fixé une date. Et elle lui a dit, tu me maries à condition qu'il n'y a personne de tes amis, je n'ai pas envie que personne me voie dans cette situation. Je les ai mariés à la synagogue, à la rue Schwartz, au début de la guerre, le 11 octobre. Le 11 octobre, elle a dit 10 avec le rave et les témoins, si tu veux. Et après, il est parti, il a fait l'armée. Et rien qu'il y a 8 mois ou 9 mois, ils ont fait, quand ça s'est calmé un peu, là, ils ont fait dans la salle. Ah, mais tu fais pas trop. Non, au mariage, j'ai Chacun tout fait. fait. Oui. Tu fais que la J'ai fête, pris, c'est tout. j'ai pris le verre, j'ai fait quelques fois, j'ai eu ça. Lui, lui, il était frustré. Il y en a plein de Et elle aussi était très Il frustrée. y en a plein de gens qui se marient pour aller ensemble, justement, pour coucher ensemble. Moi aussi, je sais pas, moi je rentre pas dans leur chasse, mais Il y en a plein, j'ai des amis à Bécart. Bon. Parce que Mais il y a une superstition sur la date. Une exactement, date ils sont fait une superstition sur la date, ils sont fait une superstition sur la date. Lui, il a dit, si je me marie pas maintenant, on se mariera jamais. Donc, il a voulu absolument garder la date. Il s'est marié avec elle. Le lendemain, il est parti à l'armée. Et il a fait 3 mois de Gaza et de 5 guerriers. Ouais, bon, Hachem, il est revenu.